les amis, bienvenue pour vos énergies du mois de juillet et on va regarder ça pour les Capricornes. C'est votre tour pour ces énergies ascendant et lunaire. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, très important aussi, hein, puisqu'à un certain âge, c'est vrai que le caractère est plus formé et donc on, pas qu'on bascule plus vers l'ascendant, mais l'ascendant devient plus prédominant. Donc regardez les deux vidéos et vous aurez une énergie complète pour ce mois de juillet. Pour cela, la triade, le haut chaud et le petit de Normand pour vous. Allez, c'est parti. On va déjà prendre mes Capricornes, la triade pour voir un petit peu l'énergie. Allez, pour les signes des Capricornes pour ce mois de juillet. Les signes des Capricornes pour le mois de juillet 2024. Ça passe à une vitesse. Allez, pour vous, mes chers signes des Capricornes pour le mois de juillet. Bon, il y a certaines choses qui pourraient être instables. Peut-être que vous vivez dans cette instabilité, hein, il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées. Alors, et de retrouver un petit peu le calme, tout simplement. C'est de retrouver un petit peu le moment pour se reposer, pour être un peu plus tranquille, l'esprit tranquille. Euh, il se pourrait que pour certaines personnes, ce soit causé par une personne. Et que ça reste un mystère, cette personne, pour vous. Ou des peut-être par rapport à une énergie qui est assez instable, apprendre certaines choses. Voyons voir en ce qui concerne l'énergie maintenant, pour vous les Capricornes. Hop, celle-là ne veut pas venir. Allez, pour les Capricornes, ascendant et lunaire de ce signe. L'énergie pour le mois de juillet. L'amour. Quel programme sur ce mois de juillet. L'amour par rapport au relationnel, au couple, par rapport peut-être à ce que vous faites au niveau professionnel. En tout cas, c'est une énergie d'amour, une énergie d'amour, une énergie de calme, une énergie de tranquillité. On va voir par rapport à cette énergie douce qui est l'amour, les différentes choses entre le travail, relationnel amour et l'argent. Pour le Capricorne, les Capricornes, ascendant et lunaire, peut-être que c'est l'amour qui sera vraiment le point de mire de ce mois de juillet. Capricorne, ascendant et lunaire. On va voir, pour compléter un peu tout ça, pour voir ce que ça donne. Bon, alors si vous êtes une femme Capricorne, il y a des nouvelles qui vous arriveront. On verra bien sûr hein, sur quel domaine hein, ça va se faire. En tout cas, les nouvelles arrivent pour vous, femme Capricorne, ou si vous êtes homme Capricorne, eh ben, les nouvelles de la part d'une femme est de grande bonté, puisque le pic est positif sur cet oracle allemand. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau du financier pour les Capricornes pour juillet, et ma carte cadeau, ou l'événement qui pourrait arriver. Attention, ça reste un tirage général, je le précise. Au niveau professionnel, alors c'est une énergie hein, d'amour, comme on dit, comme je vous dis. Mais là, au niveau professionnel, on a quand même le mérite. Alors, soit quelque chose qui vous revient au niveau pro, peut-être de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, au niveau professionnel. Il est quand même aussi question de trouver aussi des solutions, d'y réfléchir.
l'énergie lunaire est quelque chose qui est quand même une lumière douce, hein, mais c'est aussi l'introspection pour vous au niveau professionnel. Alors, c'est vrai que euh, votre inconscient, votre imagination, de regarder ce que vous faites, ou ce que vous voulez faire au niveau professionnel, mais votre intuition, il faudra aussi vous en servir. Je veux dire par là, c'est aussi que on doit être sur quelque chose de doux au niveau professionnel. Alors c'est vrai que c'est une carte quand même qui apporte, hein, cette lune, une ascension sociale et de bonnes nouvelles. Alors pour ceux qui ne sont malheureusement qui n'ont pas de travail, vous pourriez effectivement trouver quelque chose. Surtout avec cette énergie. Alors peut-être que vous trouverez quelque chose, mais vous attaquerez pas tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui est positif. On parle de belle ascension quand même, et d'avoir les honneurs doublement par rapport à la lune et la carte des bouquets. Ce seraient vos efforts récompensés. Alors pour trouver un travail, mais aussi au niveau de votre travail personnel. Si vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour vous. En tout cas, il faut s'inscrire sur des choses, c'est que vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles qui vous arrivent au niveau professionnel sur le mois de juillet. Le bonheur sera là et il pourrait vraiment y avoir quelque chose de sympathique pour vous, soit pour votre entreprise, soit vous dans votre entreprise, ou soit si vous cherchez du travail. Au niveau sentimental, alors, bien sûr, je répète encore une fois, attention, hein, ce n'est qu'un tirage, hein, un tirage qui est général. Et c'est une énergie. Alors, au niveau de l'amour, ben, c'est le succès. C'est le succès. Je ne sais pas ce que vous faites actuellement. Alors, si vous êtes célibataire, là, foncez, hein, vous pourriez faire une belle rencontre sur ce mois de juillet. Attention, c'est intemporel aussi, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Peut-être déjà, vous l'avez rencontré, cette personne. Mais dans ce cas-là, on dit que effectivement la continuité est plutôt belle, plutôt bonne. On est quand même sur quelque chose qui est peut-être d'aller, on est au mois de juillet, c'est les vacances aussi, hein, en amour, hein, partir au bord de mer, euh, aller se relaxer, hein, en amoureuse ou amoureux, et donc d'aller voilà, d'aller être tranquille, j'ai envie de dire, ou un petit voyage au bord de mer, tout bonnement. En tout cas, on est sur le succès au niveau sentimental. Euh, c'est le contact qui est chaleureux. On a une énergie d'amour. Donc bien sûr, alors pour des couples où ça va pas très bien, est-ce qu'il serait pas le temps d'essayer de renouer, de faire un petit voyage, de prendre un moment de pause pour vraiment enlever les tensions? Au niveau financier, alors au niveau financier, on est quand même sur quelque chose où il va falloir faire très attention. Euh, il peut y avoir une transition au niveau du finance. Euh, alors, vos intérêts, ce qui est le plus important, l'intérêt financier. Il faudra regarder un petit peu ce que vous faites au niveau des finances, ce que vous voulez faire au niveau des finances. Peut-être c'est pour vous faire plaisir avec cette énergie. Mais ça annonce quand même le cercueil, la fin de quelque chose. Attention pour certaines personnes à une perte financière. Il faudra bien calculer, hein, de ne pas mettre de l'argent à des endroits où ça pourrait vous donner un certain échec. Il va falloir un peu regarder comment on peut renaître au niveau financier, comment restabiliser les finances, redémarrer au niveau des finances. La carte cadeau, pour vous, on est sur la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est les nouveaux projets. Qu'est-ce que vous allez mettre en place?
Et c'est d'être à un moment donné une carte de confiance et d'espérance. Il y a certains moments de joie qui pourraient vous arriver là sur ce mois de juillet. Alors, tout simplement, il y a une chose que je vous ai pas dit parce que j'aime pas trop parler enfin mais de fin de vie. Alors, ça, c'est entre parenthèses. Parce que votre jeu est plutôt bon, votre tirage pour juillet est bon. Vous avez une belle énergie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, les choses écoulent normalement. C'est que le niveau financier. Alors, entre parenthèses, pour certaines personnes, bien sûr pas pour tout le monde, on pourrait parler d'argent qui puisse arriver suite à un décès. Mais ça, vraiment, voilà, je vais aux extrêmes, hein. Mais ça pourrait bien arriver pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, ces énergies sont très bonnes sur juillet. Et c'est vrai que le cadeau qui pourrait vous arriver, c'est les belles choses. Quelque chose de bon pour le mois de juillet. Un renouveau. Quelque chose qui va prendre forme sur un autre axe. En tout cas, ça va vous donner beaucoup de fraîcheur pour continuer et vous allez vous sentir en très grande forme. On va regarder ce qui va en être avec le Osho. Le Osho est une aide, hein, aussi pour vous faire comprendre comment actionner les choses ou comment arriver à amplifier cela par rapport à vos actions. Pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Voilà. On parle d'un certain courage quand même pour les Capricornes, hein. Certaines choses ont pu être difficiles, mais vous commencez à quitter le côté sombre pour aller vers la lumière. L'aventure, c'est d'accepter ce qui nous est arrivé, même de mal, pour ouvrir le champ à de nouvelles choses. Sans savoir comment ça va aller plus loin, sans savoir le lendemain. C'est de se relancer. Et c'est effectivement cette position, soit que vous devez prendre, soit que vous avez déjà prise. En ce qui concerne le professionnel, en ce qui concerne l'amour, le financier, et donc cette belle énergie de l'amour qui est ici. Au niveau professionnel, il y a la foudre. Alors, la foudre, c'est ce qui vous met en émoi. Que ce soit quelque chose qui vous tombe dessus ou des réactions que vous allez avoir. On vous dit qu'à ce moment-là, il ne faut pas partir dans tous les sens au niveau professionnel et trouver un axe majeur. L'énervement, bien sûr, n'est pas du tout la meilleure des choses. La Lune représente aussi ce que l'on ne voit pas ou ce on ne perçoit pas vraiment réellement. C'est l'inverse du Soleil. L'émotionnel. Attention, parce que quand on a la foudre comme ça, émotionnellement, c'est qu'on peut être complètement énervé. Il faudra l'éviter. Prenez les choses avec calme surtout, et pas avec cette énergie de dispersion. En ce qui concerne l'amour, vous arrivez au bout d'un chemin. Simplement un exemple, vous êtes avec quelqu'un, mais en fait, on ne savait pas la stabilité, on ne savait pas si ça allait tenir, on ne savait pas les intentions de l'autre, et finalement, vous allez connaître l'intention de l'autre. Et on parle quand même d'avoir cette percée, d'y voir vraiment clair au niveau de la relation amoureuse. Bien sûr que si vous cherchez quelqu'un, vous obtenez cette percée, vous trouvez cette personne. Attention au niveau financier, puisqu'on a la carte du contrôle. Garder les finances sous contrôle est une chose qu'il va falloir faire, mais aussi contrôler vos finances. De regarder ce qui se passe.
de garder la maîtrise, tout bonnement, au niveau du budget. Et la dernière, au niveau du cœur, on a l'épanouissement avec l'amour. C'est plutôt sympa. Alors, c'est un mois de douceur, j'ai envie de dire. À part ça, hein, comme je vous ai dit, attention, attention de ne pas être trop, de vous précipiter, d'être trop énervé au niveau professionnel, de mettre vos énergies un peu n'importe où et puis voilà, vous épuiser. Je pense que les vacances arrivent à bon terme. L'épanouissement, c'est d'être bien, c'est d'être allégé, soulagé. On va regarder maintenant avec mes runes celtiques pour vous. Allez, avec les runes celtiques, en ce qui concerne les Capricornes, c'est un chemin initiatique. Attention, ce n'est pas de la divination. Alors, les Capricornes pour ce mois de juillet. Les Capricornes pour le mois de juillet. Les Capricornes pour le mois de juillet. On va rester bien sûr dans un tirage au niveau des runes qui va être général. Hein. Pas ciblé sur un élément. Comme je le répète, prenez les choses qui résonnent pour vous. La première rune, c'est heureux. Alors heureux, il vous a fallu énormément d'endurance dans le passé proche ou le passé lointain pour avancer. Des blocages subis, peut-être aussi des forces que vous avez mis dans les batailles, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, financier, qui étaient mal dirigées, des ralentissements, tout cela montre qu'un passé a été compliqué. Sur la rune du moment, attention, ce que je viens de vous dire, c'est le passé proche ou lointain. Sur la rune, en ce moment, on a Tiwa. Alors, Tiwa montre actuellement certaines connaissances, peut-être de vous, ou de changements d'habitude que vous avez fait en apprenant de vous. Mais votre volonté pour y arriver. Vous avez de grandes compétences, à pas s'en douter les Capricornes. Et donc, votre autorité et votre rationalité est présente en ce moment. Elle peut indiquer la route vers une victoire personnelle. Ce qui va nous donner bien sûr le futur proche. Et là, on a Bunto. Alors là, malgré votre force, votre caractère et votre détermination, il va falloir comprendre qu'à un moment donné, toutes les choses ne peuvent pas vous arriver. Bien sûr, quand on avance dans certains domaines, il faut s'attendre des fois à perdre quelque chose ou d'avoir du chagrin. Aussi bien que vous vous dirigez bien actuellement, ça, il n'y a aucun souci pour ça. Mais Wunjo, elle, vous indique qu'il va falloir faire attention. Vous seriez peut-être, dans le futur proche, victime de chagrin ou de perdre quelque chose. Alors ça peut faire référence au passé, l'acceptation de perdre quelque chose, l'acceptation de ne plus être chagriné par quelque chose. Mais je tiens à vous mettre en garde quand même, parce que même si les choses vont pas trop mal sur le mois de juillet, attention à la suite, de toute façon vous me suivez pour vos guidances chaque mois, il faudra regarder aussi vous ce que vous risquez de perdre. Si c'est une perte réelle, moi chagrin réel. Mais attention à l'argent, et je reviens dessus. C'est pour ça qu'on vous prévient de bien garder le contrôle et pas faire n'importe quoi au niveau financier. Donc pour l'instant, vous gérez les situations,
Mais attention à vos actions actuelles qui pourraient plus tard vous mettre soit dans un chagrin, soit dans une perte de quelqu'un, de quelque chose, ou financière. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des Capricornes, pour vos énergies du mois de juillet. Ça vous a plu? Et puis si vous avez besoin, vous avez l'adresse de mon site internet, si vous voulez une consultation privée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, ce qui est très important. Et à très bientôt avec Dom Voyance. Sato.